dimanche 18 octobre, on est sur le port de Hoi An, en terrasse. Voilà, chez des polos. J'ai investi 11 $. Alors attention, vue sur le port. Qu'est-ce que tu as choisi? Ouais, mais je vais prendre un Sprite. Je vais commander puis tu filmes. Ok. Tu sais ce que tu veux? Un Sprite, je sais pas, chicken noodle soup. Mais non, mais pas une spécialité. Je fais ce que je veux, Coco. Elle est embêtante, t'aimes toujours ce que je dois faire. Non, mais tu veux changer en fait. Allez, Poupou, tu nous dis à tout à l'heure. Woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Donc lundi 19 octobre, on est donc dans le centre de Hoi An. Et puis on a de la chance parce qu'aujourd'hui, il pleut pas. Donc ça c'est quand même, ça fait plaisir. Et puis là il est 1h10. Puis donc les Viettes le midi, hein, ils font la sieste. Donc il n'y a personne dans les rues, il n'y a que des blancs. Il n'y a que des blancs dans la rue. Cool, hein. Puis donc comme vous pouvez voir, il n'y a que des magasins pour faire des vêtements sur mesure. Ça, partout. Il y en a 500 dans la ville de Hoi An. Puis nous on a décidé de se faire des vêtements dans un endroit qui est apparemment renommé dans la ville, c'est ici. Ça s'appelle Yan. Voilà. 15 $ la chemise. On a dépensé 210 $ et puis on a 6 chemises, un pantalon, une robe de soirée. C'est hallucinant. Voilà. Allez, ciao, bye. Donc la particularité de Hoi An, c'est que en fait ça a été peu abîmé pendant la guerre. Donc en fait dans Hoi An il y a beaucoup de temples qui sont quand même en très bon état, donc on va en visiter un ensemble. Donc dépaysement garanti. Hein. Donc ça a été fait apparemment par un capitaine chinois. Quand même beau. Hein. L'architecture inclut des éléments chinois et japonais. On va vous faire le tour. Waouh, avec un petit jardin et des bonsaïs. Et des tortues aussi là. Je vois qu'il y a des tortues. Regarde-moi ça. Là, les tortues là. Incroyable. Et donc ça c'est un temple. Et un temple ça veut dire que c'est dédié à une personne. Et une pagode c'est dédié à Bouddha. C'est donc la séquence culture finalement. Vraiment beau, hein. Donc mardi 20 octobre, on a pris l'avion de Da Nang pour aller à Ho Chi Minh. Puis ce qui est bien au Vietnam, c'est que même si on n'a pas beaucoup de potes, il y a plein de gens qui nous attendent quand on arrive. Il y a un Poupou. Donc grosse ambiance. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Donc là on est encore un peu plus loin vers le centre-ville. Puis alors là c'est un truc de fou. On pensait qu'à Hanoï il y avait beaucoup de trafic, mais alors je crois que là on n'a absolument rien vu.
ici c'est quand même pas mal le bordel. Puis alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'il n'y a pas de règle. Hein, donc si par exemple tu as un bus de 22 tonnes, tu es forcément plus fort qu'une moto qui fait 100 kg. Donc ça donne une espèce de poésie qu'on n'a pas forcément chez nous. Puis c'est quand même... disons qu'on n'est pas trop habitué. Hein. Je pense que là, si on conduisait une voiture ici, ce serait l'hécatombe. Hein. Oh là là là. Ça part de partout là. Petit coup de klaxon quand même. Ça filme. Ok, on est en direct de Saigon et donc voici le trafic. Donc 9 millions d'habitants, 5 millions de motos. J'annonce. Faut attendre jusqu'à ce que les autres... Quand on doit passer au rouge, ça va être violent. Regarde beaucoup une voiture. Attention, ça va arriver là. Ça y est, ils ont lâché la horde, c'est parti. C'est parti Poucou, c'est parti. Ils vont arriver. Ça en fait de la moto Honda, hein. I love working for Uncle Sam. I love working for Uncle Sam. Let me know just who I am. Let me know just who I am. 1, 2, 3, 4, United States Marine Corps. 1, 2, 3, 4, United States Marine Corps. 1, 2, 3, 4, I love the Marine Corps. 1, 2, 3, 4, I love the Marine Corps. My Corps, my Corps, your Corps, your Corps, our Corps, our Corps, Marine Corps, Marine Corps. Good, good, good. Pick up the step a little bit. We're going a little bit too slow. Donc on est à Cu Chi au nord de Saigon, puis en fait on visite l'endroit où les Vietnamiens, les Viet Cong pour être plus exact, en fait sont battus avec les Américains, donc ça a été assez intense. Puis donc là on est à côté d'un piège pour les chiens, parce qu'évidemment les Américains utilisaient des bergers allemands pour localiser les Viet Cong. Et puis donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient de la sauce de poisson par terre, les chiens venaient. Puis en fait, je sais pas si on voit bien, et en fait c'est un piège, donc les chiens tombaient dedans, puis ouais, c'était empoisonné avec... Donc là aussi, c'était une espèce de tranchée vietnamienne. Puis en fait, ce qui raconte le guide, c'est que les combats duraient que 10 à 15 minutes. Puis en fait, les gens donc shootaient, puis ils voulaient pas rester trop longtemps à découvert pour éviter d'avoir les hélicoptères sur la tête. Donc ce qu'ils faisaient, ils tiraient quelques coups, 15 minutes, bang bang, tout le monde rentrait chez eux dans le tunnel en fait. Donc on va